C'est un moment précieux pour nous de partager autour de la parole dans ces assises. Et j'espère que le Seigneur nous bénira par sa grâce. Et comme il a déjà commencé à nous bénir par les deux premiers intervenants qui sont passés ici ce matin. Alors je crois, selon l'objectif que nous nous sommes fixés, moi de mon côté, tout comme mon frère le prophète qui est passé, il nous a parlé de la Kabbale. Et de mon côté, je vous parlerai de la séduction dans le message du temps de la fin. Et je ne sais pas s'il y a des frères qui sont croyants du message de William Branham dans la salle. S'ils ne sont pas, ils nous suivront sûrement en ligne. Et ce message s'adresse à nous tous. Premièrement, il va s'adresser à ceux qui sont pris dans le lien de ce message, pour qu'ils puissent être affranchis. Et secondo, pour ceux qui ne sont pas dans le lien de ce message, donc les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu que vous êtes, de pouvoir avoir les arguments nécessaires pour protéger les enfants que vous conduisez, afin qu'ils ne tombent pas sous le piège ou l'influence du branhamisme. Donc c'est pour vous armer en quelque sorte, pour protéger ceux qui ne sont pas encore pris, et vous donner aussi des armes pour libérer ceux qui sont déjà captifs de l'influence de ce message. Je suis Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du message du temps de la fin, où j'ai œuvré pendant 15 ans en tant que pasteur, enseignant dans ce message-là. Donc je vous parlerai avec des évidences. Et comme dit la Bible, notre loi ne juge pas un homme avant de l'avoir écouté. Et le Seigneur aussi nous a dit que c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Donc ce qui va obligatoirement nous interpeller à faire intervenir William Branham. Donc pendant que nous évoluerons, nous allons le faire intervenir et c'est lui-même qui nous parlera de son message d'une manière où les prédicateurs, sûrement, n'aiment jamais en parler dans les assemblées. Mais on appellera Branham et il nous dira, il se présentera lui-même, il nous parlera tout au long de ses assises. Amen. Amen. Donc nous allons parler ici, avant le propos introductif, j'aimerais d'abord rappeler, comme nous l'avons écouté, Jacques chapitre 4, le verset 7, puisque tout doit commencer par la parole. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, le verset 7, nous invite à nous soumettre à Dieu. Et si nous nous soumettons à Dieu, alors nous aurons la possibilité de résister au diable. Et si nous résistons au diable, ce dernier alors fuira loin de nous. La Bible ne nous recommande pas de fuir le diable, mais la Bible nous donne l'ordre de lui opposer une résistance. Mais cette résistance-là, nous ne pouvons pas l'opposer si nous ne nous soumettons pas d'abord à Dieu. La première des choses, c'est la soumission à Dieu. La deuxième des choses, c'est résister au diable. Et le résultat, c'est que le diable fuira loin de vous. Et dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et 9, la Bible dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Cette fois-ci, il y a un élément nouveau qui vient d'être introduit. Le moyen de la résistance, c'est avec une foi ferme. Pas une foi branlante, pas une foi chancelante, mais une foi ferme. Alors, nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la foi, ce n'est pas le fruit du hasard. La foi vient de ce qu'on entend, la foi naît, la foi croît. Voilà pourquoi les disciples pouvaient dire au Seigneur, augmente notre foi. Augmente la foi parce que la quantité de la foi que vous avez déterminera aussi la hauteur de votre connaissance. Et c'est par le degré de la connaissance que vous aurez que vous pourrez alors vous élever pour résister au diable. Donc s'il n'y a pas une foi ferme, il est absolument impossible que nous puissions résister parce qu'on peut être pris déjà dans le filet du diable, mais on ne sait pas qu'on est déjà pris. Alors, ce que nous entendons influence alors notre pensée.
Et cela permet à notre vie de s'élever à la hauteur de notre connaissance. Dans le premier sujet que nous allons aborder pour introduire et présenter qui était William Branham, nous allons parler de l'appel. Donc nous allons parler du rejet de l'appel de Dieu. Et ensuite, dans les séances qui viendront, nous parlerons de sa relation avec la franc-maçonnerie, nous parlerons de son prophétisme, nous parlerons de ses enseignements qui sont des plagiats, qu'il a donné le titre de révélation, et nous démontrerons tous ces éléments-là pour que vous ayez des arguments qu'il faut pour comprendre et tirer la conclusion qui s'impose, comme quoi ce message est tout, sauf la parole de Dieu. Alors, je vais parler de l'appel de Branham, le rejet de l'appel de Dieu. Comment est-ce que Branham a rejeté l'appel de Dieu et quelle est la conséquence qui a suivi toute sa vie ministérielle? L'appel, d'abord, par définition, nous le savons, est une invitation à venir. C'est une adresse qui est faite soit par la voix ou soit par un autre moyen. Alors, celui qui appelle attend soit qu'on y réponde favorablement en exécutant l'objet de l'appel, soit qu'on y oppose un refus à l'appel. Donc nous avons une attitude donnée. Or, personne ne peut servir Dieu s'il n'est pas appelé à le faire. Il y a d'abord un appel. Dieu appelle chacun et il nous appelle à le servir dans un domaine donné. Et Dieu attend de nous que nous puissions le servir exactement dans le domaine qu'il a fixé pour nous. Nous pouvons alors répondre soit à l'appel de Dieu, soit rejeter l'appel de Dieu. Et chacune de ces deux choses a des conséquences. Quand nous répondons favorablement à l'appel de Dieu, il y a une conséquence positive. Et si nous rejetons l'appel de Dieu, il y a aussi une conséquence négative à cela. Donc notre attitude vis-à-vis de l'appel de Dieu n'est pas sans conséquence d'une façon ou d'une autre. Nous acceptons l'appel, nous sommes bénis. Nous rejetons l'appel, ça nous place dans une position de malédiction. Tout au commencement de l'histoire, ça, vous le savez tous avec moi, que au commencement de l'histoire de l'humanité, Dieu avait appelé les premiers êtres humains à vivre de sa parole. Adam et Ève, bien sûr. Mais ces derniers rejetèrent l'appel de Dieu. La séduction d'Ève par le serpent amena Adam et Ève à désobéir aux instructions divines. Et les résultats, nous le savons, ils furent expulsés du jardin d'Éden. Et la Bible nous montre par là qu'à l'initial, celui qui rejette l'appel de Dieu ne peut plus continuer à marcher avec Dieu. C'est ce que nous devons d'abord souligner. Celui qui rejette l'appel de Dieu ne peut plus continuer à marcher avec Dieu. Parce que Dieu est ici. Il vous appelle, il dit « venez ». Lorsqu'il vous dit « venez », vous répondez à l'appel, c'est-à-dire vous le rejoignez là où il est. Vous exécutez sa volonté. Alors Dieu commence à marcher et vous allez ensemble avec lui. Mais si vous rejetez son appel, Dieu ne viendra pas vers vous pour faire votre compagnie et marcher avec vous. En ce moment-là, Dieu ne serait pas Dieu. Il exécuterait la volonté de l'homme, alors que c'est le contraire qui devait être fait. L'homme devait exécuter la volonté de Dieu. Alors, peu après l'expérience de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, les gens ont commencé à substituer leur propre forme d'adoration au culte qu'ils devaient offrir à Dieu. Et cela n'avait pas tardé à entraîner le monde dans l'idolâtrie et dans beaucoup de choses. Et la conséquence, c'était le déluge. En mot introductif, j'aimerais prendre l'exemple d'un roi. Il y a le roi Saoul que vous connaissez. Ce roi qui a été oint et appelé par Dieu à régner sur le peuple d'Israël. 1 Samuel chapitre 15, le verset 26, la Bible va nous dire, Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donc là déjà l'exemple avec Samuel, avec Saoul, ici nous savons tous que Saoul était oint. Saoul avait reçu l'onction de la part de Dieu. Mais Saoul n'a pas marché dans l'obéissance à l'appel, l'obéissance à la voix de Dieu. Et quand il n'a pas marché dans l'obéissance, la Bible nous dit qu'il avait rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel
le rejeta pareillement afin qu'il ne soit plus roi sur Israël. Mais pourtant, à l'initial, il était oint par l'Esprit. Il était saisi par l'Esprit. Il a même prophétisé. Il a agi sous l'influence de l'Esprit. Mais quand il a désobéi, il a été rejeté. Et nous connaissons la suite. C'est que lorsque Saoul a perdu l'onction, l'onction n'est plus jamais revenue sur lui. Ça, c'est un élément important. Dieu dit à Samuel, prends ta corne, remplis-la d'huile et va oindre celui que je choisirai comme roi. Et David va être oint et Saoul, quel que soit son repentir, n'avait plus jamais retrouvé l'onction qu'il avait perdue. Donc c'est une interpellation très importante. Alors, lorsque Saoul plutôt est resté après la mort de Samuel, il devait aller au combat, il fallait qu'il consulte l'Éternel. La Bible nous dit quoi? 1 Samuel chapitre 28 verset 6. Saoul consultait l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des anges, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc il consulte l'Éternel, l'Éternel ne le répond plus. Pourquoi il ne le répond plus? Parce qu'il l'avait aussi rejeté. Donc aucun moyen établi à cette époque-là pour traiter avec l'Éternel ne fonctionnait pour le roi. Que ce soit par les anges, que ce soit par l'Urim, que ce soit par les prophètes, il n'y avait aucune réponse. Alors, que signifie rejeter quelqu'un? Lorsque Dieu dit qu'il a rejeté Saoul, rejeter signifie ne plus avoir ou ne plus admettre quelqu'un, ne pas en vouloir ou soit l'éliminer de son groupe. C'est ça le rejet. Lorsque quelqu'un vous dit « je vous rejette », ça veut dire que je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Je veux vous garder loin de moi. Je ne veux plus que tu sois dans mon groupe. Tu ne peux plus être dans la structure. Vous êtes une personne rejetée. Alors, comment Branham est entré dans le garement? Comment est-ce qu'il a perdu le chemin? A-t-il été rejeté? C'est ce que nous allons découvrir. Et quel a été son comportement après? C'est ce que nous allons découvrir. L'égarement, vous le savez, on nous l'a déjà défini ici, c'est le fait de s'égarer, soit de perdre son chemin. Une personne égarée, c'est quelqu'un qui a perdu son chemin, qui se retrouve là où il ne devait pas se retrouver, qui n'arrive plus à atteindre le but ou l'objectif qu'il s'est fixé. Alors, je crois qu'il nous est important de montrer en quoi Branham était égaré et par conséquent, ceux qui suivent Branham dans son égarement se perdent. C'est ce que nous allons comprendre et nous allons démontrer. Nous savons que Branham, cet homme qui est né aux États-Unis, selon l'une de ses dates de naissance, le 6 avril 1909, parce qu'il a au moins 3 dates de naissance, dit par lui-même, il en a 4. Mais selon l'une des dates la plus officielle qu'il avait récupérée et qui lui a été communiquée par une femme médium, parce qu'il avait une autre date de naissance. Lorsqu'il a rencontré une femme médium, la femme médium lui a dit que tu es né le 6 avril 1909 et le jour de ta naissance, il y a eu 3 étoiles qui se sont rencontrées et toi, tu n'auras jamais du succès à l'est, tu auras toujours du succès à l'ouest, tu dois aller vers l'ouest. Et Branham, durant toute sa vie, va alors adopter la date de naissance qui lui a été donnée par cette médium, qui est contraire à la date de naissance qu'il avait dans les documents de l'état civil et même dans son acte de mariage. Et Branham va orienter toute sa vie selon les paroles de cette femme médium sorcière qui lui avait dit « tu n'auras pas de succès à l'est, tu auras du succès à l'ouest ». D'où vous entendez le terme « l'ouest » dans le message du temps de la fin. Alors, Branham avait commencé son ministère dans la première église pentecôtiste baptiste formée par Roy Davis, un prédicateur américain qui était la deuxième personnalité du Ku Klux Klan. Donc le grand dragon général, donc cette organisation Ku Klux Klan, cette organisation suprématiste blanche qui prônait l'autorité de la race blanche ou encore la valeur de la race blanche au-dessus de toutes les autres races. Le Ku Klux Klan était opposé aux Noirs, le Ku Klux Klan était opposé à la promotion de la femme, le Ku Klux Klan était opposé aux Juifs. Et Branham a commencé le premier pas de son ministère sous cet homme-là, qu'on appelle Roy Davis. Et lorsque le tabernacle de Roy Davis a brûlé, Branham va alors en 1935 commencer son nouveau tabernacle qu'on appelle le Branham Tabernacle.
Alors, comme on peut le constater, comme je vous l'ai dit, Branham était à l'origine un pentecôtiste. Il faisait partie de la première église pentecôtiste baptiste et non de la mission baptiste comme il l'a dit souvent à ses adeptes qu'il fut un pasteur baptiste. Mais alors qu'il n'en était pas un, il était dans un mouvement pentecôtiste. Et William Branham va quitter, quand il va commencer son œuvre, il va le dénommer ou le nommer tabernacle pentecôtiste. Donc Branham Tabernacle, c'est venu plus tard. La première nomination de son église, c'était tabernacle pentecôtiste, donc en anglais, Pentecostal Tabernacle. Alors, quelle fut l'erreur de Branham dans son ministère? C'est là que nous allons entrer dans l'introduction. Branham était marié à une femme qu'on appelle Hope Brumbach depuis 1934 et il va alors par la suite décider d'aller adhérer au mouvement pentecôtiste pour y exercer son ministère. Or, le mouvement pentecôtiste où il devait aller adhérer était majoritairement conduit par les Afro-Américains, c'est-à-dire les Noirs. C'est eux qui faisaient partie des pères fondateurs du mouvement pentecôtiste. Notamment, vous avez le William Joseph Seymour, tout ça là qui étaient des Noirs. Et beaucoup d'autres, les plus grands leaders, parmi ces leaders, il y avait des Noirs. Et les églises du sud des États-Unis étaient plutôt majoritairement noires. Or, la maman de la femme de William Branham était très raciste. Très raciste. Et Branham lui-même aussi, ayant eu un pasteur Ku Klux Klan, qui lui donnait les enseignements Ku Klux Klan, pour lui montrer que les Noirs sont des sous-hommes, les Noirs descendent, ça c'est les enseignements de Ku Klux Klan qu'on va voir ici, même de la franc-maçonnerie, que les Noirs descendent de la naissance de Caïn, c'est-à-dire descendent de Caïn, qui était le fils d'un animal qu'on appelle serpent. Voilà pourquoi les Noirs sont noirs. Donc, c'est comme ça qu'on a donné l'image de l'homme noir dans le Ku Klux Klan, ce qui faisait que la maman de la femme de Branham va dire à Branham, tu veux aller travailler avec ces gens-là, les hommes de couleur, les noirs, les blacks, c'est-à-dire des sous-hommes et tout, ces gens sans valeur, sans quoi que ce soit. Si tu veux y aller, tu dois y aller seul. N'emmène pas ma fille avec toi. La maman va s'opposer. Mais Branham aimait tellement son épouse. La mère de son épouse s'oppose. Alors, l'opposition de la mère de sa femme va alors décourager William Branham, qui, malgré l'insistance de sa femme, la femme qui le convainquait pour lui dire non, allons, écoutons la voix de Dieu, n'écoute pas maman, allons quand même. Le monsieur dit non, ta mère a dit, si je t'emmène, cela fera descendre son cœur dans la tombe avec chagrin. Donc je ne veux pas que cela puisse l'arriver. Donc de toute façon, ça ne sert pas qu'on y aille, on ne peut pas y aller. Mais sa femme lui disait, les pentecôtistes sont dans le vrai, allons-y. Branham dit, hors de question. Alors, Branham va alors déclarer par la suite que ce refus de continuer avec les pentecôtistes fut la pure erreur commise dans sa vie. Le refus là, c'était la pire erreur commise dans sa vie. Et nous allons maintenant l'appeler progressivement pour que Branham lui-même nous en parle. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Lisons Branham, il va nous dire ce qui suit, soyons vraiment attentifs. Il va le dire dans la biographie, la page 76 à 78. Lisons-le et soyons vraiment attentifs pour retenir les éléments de détail. Il dit ce qui suit. Amis, je voudrais que ce qui suit serve à votre instruction. Des parents et des amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Nous soulignons, ok? Des parents et des amis me détournèrent de ce que je savais être l'appel de Dieu. Il y a déjà quoi? Détournement. Détournement de quoi? De l'appel de Dieu. Il continue, dit, certains traitaient des gens de rien. Les personnes ayant participé à cette convention, donc des Noirs. Plus tard, j'ai compris, et je l'ai dit avec respect, que ce que l'on avait traité de rébus était la fleur de la moisson. Il me fit dire que ma femme n'aurait un jour pas à manger en suffisance, que le lendemain, elle serait dans la disette. D'autres estimaient que ma place était de rester dans ma ville et de m'occuper de l'œuvre de Jeffersonville.
Et c'est là que mes problèmes commencèrent. J'écoutais ce qu'une femme avait à dire plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Et au-dedans de 18 mois, je perdis mon père, mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille et presque ma propre vie. Je ne l'oublierai jamais. Toutes choses ne semblaient plus aller, même dans mon église. La voie du transgresseur est dure. Et je continuais à diminuer. Tout allait mal. Je ne savais plus que faire. L'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna. Et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Mon église prospère jusqu'à là, commença à décliner. Alors débuta la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de ne pas avoir fait ce que je savais être la volonté de Dieu. Ça, c'est William Branham. Est-ce que vous êtes attentifs? Oui. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on comprend de la lecture de ce propos de Branham? Il dit, 1. Les amis l'ont détourné de ce qu'ils savaient être un appel de Dieu. Et secondo, on lui a dit qu'un jour, s'il va avec les Noirs, ces églises-là, pentecôtistes de Noirs, sa femme n'aura pas de quoi manger. Et la mère de sa femme lui avait dit, tu ne dois pas aller là-bas. Reste ici à Jeffersonville, ta ville, là où tu es. Et ici, là, tu construiras un tabernacle ici. Tu vivras ici. Les gens vont te construire une église ici. Ne sais pas d'aller là-bas. C'est ce qui a été dit à William Branham. Et c'est exactement ce que William Branham a fait. Dans toute la vie de William Branham, il est resté à Jeffersonville. Et c'est là qu'il a construit son tabernacle, qui est le symbole de la voix de la mère de sa femme, qui lui a interdit de rejoindre les pentecôtistes dans l'autre contrée pour aller vivre là-bas et œuvrer là-bas. On lui a dit de rester à Jeffersonville. Et Branham dit que c'est là que mes problèmes commencèrent. Pourquoi des problèmes? Parce que j'avais écouté ce que ma belle-mère avait à dire, plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Et au-dedans de 18 mois, dit William Branham, il a perdu son père. Donc, selon lui, dans d'autres versions, il est dit que Dieu a tué son père, Dieu a tué sa femme, Dieu a tué son frère, Dieu a tué sa belle-sœur, Dieu a tué même sa propre fille, et même sa propre vie commençait à décliner. Donc, il y a eu 5 personnes qui sont mortes dans cet espace de temps parce que Branham a refusé d'aller œuvrer auprès des pentecôtistes. Maintenant, question pendant qu'on avance. Est-ce que malgré le fait que Branham nous dise que Dieu a tué tous ces gens-là à cause du fait que lui, il avait désobéi à l'appel de Dieu, est-ce que Branham avait quand même obtempéré pour faire ce que Dieu lui demandait de faire? Et on peut aussi se poser une question. Bon, ce serait nouveau pour une première fois, où Dieu appelle un homme, et quand l'homme rejette l'appel, Dieu commence à massacrer d'autres personnes autour de lui pour l'obliger. En fait, c'est la première fois que moi je vois ça. Au fait, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui établit la responsabilité sur celui qui la pose. Les enfants, c'est de la maison, ainsi de suite. Mais aller jusqu'à tuer le père, jusqu'à tuer la belle-sœur, donc la femme de son frère. Donc tout ce monde-là sont morts. Branham dit, Dieu les a tués parce que lui, Branham, avait rejeté l'appel de Dieu. Et il nous dit, l'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna. Oh, nous avons vu avec Saoul, que quand il a perdu l'onction, il a été rejeté. Et l'onction n'est jamais revenue. Amen. Il continue de dire, et ne revint pas vraiment. Donc, ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Sa femme est morte en 1937. L'année de sa désobéissance. Donc, jusqu'en 1946, Branham n'avait pas d'onction. Il était pasteur de l'église, il prêchait, l'onction n'y était pas. Il dit, et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Mon église prospère jusqu'à là commença à décliner. Alors débuta la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de n'avoir pas fait ce que je savais être la volonté de Dieu. Bien. Ces propos de William Branham sont clairs et prouvent que Branham devait adhérer à la foi pentecôtiste.
dont il prêchait déjà le message, avant d'être égaré par son ange restaurateur de dons de guérison. C'est là que la chose va devenir intéressante. Vous comprenez avec moi que Branham avait compris que les pentecôtistes étaient la fleur de la moisson, c'est ce que lui-même l'a dit, que ces gens qu'on traitait des rébus, des vanipés, des vauriens, des holy rollers, tout ça là, des saints exaltés, j'ai compris qu'ils étaient la fleur de la moisson. Branham a dit l'avoir compris. Et il savait que les pentecôtistes avaient la vérité et le message de l'heure dans lequel lui, Branham, vivait. Alors, il va plus tard commencer à s'opposer aux pentecôtistes, qui va commencer à traiter des vierges folles. Pourquoi est-ce que Branham commence à traiter les pentecôtistes de vierges folles, alors que l'appel de Dieu c'était qu'il aille œuvrer là-bas? Mais Branham non seulement n'y va pas, mais ensuite Branham prend des canons et commence à canarder les pentecôtistes et les traiter de tous les noms. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? C'est parce que Branham était désormais sous le contrôle de son ange. Sous le contrôle de son ange. Et c'est ça que vous allez comprendre. En effet, tout celui qui résiste à la vérité ne saura plus jamais être conduit par l'esprit de la vérité. Quand vous résistez à la parole, vous ne pouvez pas être conduit par l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui a inspiré la parole. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la parole est le produit matériel ou les empreintes de la manifestation de l'esprit dans la vie des prophètes. Donc celui qui rejette la parole de Dieu ne peut plus marcher avec l'esprit de Dieu. Et du coup, lorsque l'esprit de Dieu est absent, donc depuis 1937, comme Branham a su le dire, jusqu'en 1946, la marche de Branham était la marche d'un homme désobéissant. Parce que malgré sa femme et ses enfants sont morts, Branham ne nous dit pas « Je me repentis et je répondis à l'appel, j'allais vers les pentecôtistes et j'œuvrai au milieu d'eux. » Si Branham était allé vers les pentecôtistes, aujourd'hui on n'aurait pas le message qu'il a laissé. On ne l'aurait pas. Est-ce que vous comprenez? Il devait être dans les assemblées de Dieu, ainsi de suite, et tout le reste. Alors, donc, tout ce que Branham était devenu était le fruit de sa désobéissance à l'appel de Dieu, qu'il appelait à exercer dans le ministère, dans l'église pentecôtiste. Je crois de tout mon cœur que tout celui qui est assez averti, pendant que nous sommes ici, c'est que lorsqu'une personne rejette ou néglige l'appel du Seigneur, c'est le diable qui prend la relève dans le reste de sa vie. Dans le reste de sa vie. À moins que la personne se repente et se détourne de la voie de la rébellion pour faire la volonté de Dieu. Or, c'est ce que Branham n'a pas fait. Branham ne nous parle pas de sa repentance, vous allez le suivre. Il ne nous parle pas de la repentance. Il ne nous parle pas du fait qu'il s'est repenti, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de la mauvaise voie de la rébellion, qui le demandait à rester à Jeffersonville et à faire son tabernacle à Jeffersonville. Alors, quand la lumière quitte, c'est les ténèbres qui remplacent. Et lorsque Dieu se retire de la vie d'une personne, c'est Satan qui y vient. Mais quand Satan vient dans la vie d'une personne, Satan amène l'imitation maléfique. Une imitation maléfique pour utiliser la personne en puissance dans la suite de son ministère. Parce que quand la Bible nous parle de faux prophètes, comme on vient de l'entendre ici avec les deux premiers orateurs, vous voyez que l'une des caractéristiques des faux prophètes, comme le Seigneur l'a dit, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Faux Christ, ça veut dire faux oint. L'onction, c'est une puissance. Ça veut dire que la personne là est revêtue d'une puissance, mais la personne est fausse. Mais seulement le fait qu'ils soient revêtus de la puissance, la Bible dit ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible les élus. Mais pourtant, c'est des oints, mais des faux oints. Parce qu'ils n'ont pas la vraie onction, mais ils ont une fausse onction qui est une puissance qui leur permet d'exercer le ministère, d'opérer. Mais l'objectif principal, c'est de capter les âmes et de leur introduire un faux enseignement. Parce que l'objectif du diable, les miracles les autres là, il peut le faire, il peut vous en donner, mais le but qu'il vise, c'est la corruption de la pensée d'une personne.
Et lorsque votre pensée est corrompue par un faux enseignement, pour Dieu, vous êtes un rebelle. Voilà pourquoi Paul va dire, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées soient détournées à l'égard de Christ, de l'Évangile. Alors, donc, pour assurer alors Abraham le garement, Abraham, et le maintenir sous sa coupe, son ange va lui faire un don de guérison en lui demandant d'amener les gens à le croire. C'est là que ça devient intéressant. Il ne doit pas le garder comme ça, il doit lui donner un don de guérison. Et vous allez constater avec moi, quand nous lisons dans notre Bible, vous allez voir que le don de guérison, le don est au singulier, mais guérison porte toujours S. Guérison n'est pas au singulier. Si vous ouvrez votre Bible là dans Corinthiens, vous verrez que guérison n'est pas au singulier. Le don de guérison, guérison porte S. Parce que cela va dans plusieurs facettes que je crois que s'il plaise au Seigneur, peut-être dans une occasion, nous en parlerons. Alors, l'ange de Branham va lui apporter un don de guérison. Nous allons lire ce que Branham lui-même va dire. Il nous dit dans La foi est l'assurance, prêché le 12 avril 1947, le paragraphe 5. C'est la première prédication enregistrée de William Branham sur bande. La toute première, ou parmi les toutes premières. Paragraphe 5. Prêché le 12 avril 1947, paragraphe 5. Il dit: afin que vous ayez une idée précise, car je veux que vous soyez guéris. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour moi un grand sacrifice que d'être ici, mes amis. J'ai un foyer, une famille, et je suis novice. Je ne suis qu'un bébé dans le ministère. Ça ne fait que quelques mois depuis que j'ai reçu le don de guérison. Ça, c'est Branham. Il dit qu'il n'est qu'un bébé dans le ministère, et cela ne faisait que quelques mois depuis qu'il a reçu le don de guérison. De qui a-t-il reçu le don de guérison? Il continue à nous dire au paragraphe 26, toujours dans la même brochure, donc cette fois-ci c'est dans l'ange de Dieu, prêché le 2 novembre 1947. Parce qu'on va rester dans le début de son ministère, parce que c'est la genèse ou le commencement qui nous déterminera la nature de la sémence qui a été sémée dans son ministère. Et le reste qu'on verra, ce sera que le développement de ce que nous allons comprendre ici. Paragraphe 26. L'ange de Dieu prêché le 2 novembre 1947, paragraphe 26. Il dit: oui, c'est vrai, mes amis, je ne pouvais pas parler. Il m'a dit, j'étais assis là. Et il a dit, il parle de son ange. Quand son ange est venu vers lui, il a dit: n'aie pas peur, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ta vie particulière et ta naissance particulière est destinée à apporter un don de guérison divine au peuple du monde. Je vois ici un don de guérison divine, guérison au singulier, au peuple du monde. Et il ajouta: si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à ta prière, pas même le cancer. Et il a dit: il arrivera que tu révéleras aux gens leur maladie à partir d'une vibration dans ta main. Puis, si tu restes longtemps respectueux, alors tu leur révéleras les péchés de leur vie et des choses qu'ils ont faites. Mes chers amis, avec cette Bible devant moi cet après-midi, cela s'est accompli. Je suis allé de l'avant. Ça, c'est William Branham. Qu'est-ce qu'on note ici dans sa déclaration? Il nous dit que son ange lui a dit qu'il a été envoyé pour lui dire que sa naissance particulière était pour montrer qu'il était porteur d'un don de guérison divine au peuple de la terre. Question numéro 1. Numéro 1. Est-ce que le don de guérison divine n'était pas déjà dans l'Église? Le don appartient au corps. Qui dit Amen? Mais là, nous avons un ange qui vient qui dit à Branham qu'il a été envoyé pour lui dire qu'il est né pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre. Est-ce que c'est le même don qui est dans l'Église ou bien c'est un don particulier? Avançons. Alors, la condition qu'on lui donne, on dit si tu amènes les gens à te croire. Regardez ce que je dis quelquefois à nos amis croyants du message. William Branham dit, son ange lui a dit qu'il est né pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre. Mais dans la commission de l'ange,
qu'il a donné à William Branham, il n'est même pas fait mention du salut. Il est fait mention de la guérison, qui est une œuvre secondaire, qui n'a rien à voir avec le salut. Amen. Qui devait accompagner en réalité ceux qui croient, mais qui n'a rien à voir avec le salut. Donc la mission de William Branham n'est pas de prêcher le salut, mais c'est de prêcher la guérison divine dont il était le récepteur des dons venant d'un ange. Mais dans Marc chapitre 16, la Bible nous dit, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc les miracles sont des compagnons. Il dit, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Amen. Quand on prend Actes chapitre 16, le verset 30, la Bible nous dit quoi? Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» La première question, la question principale que le geôlier a posée à Paul, c'était sur le salut. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse de Paul, nous la connaissons. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32 nous dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Dans la commission que le Seigneur donna à l'apôtre Paul, Actes chapitre 26, verset 17 à 18, il a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Mais ici, le Seigneur ne dit pas à Paul, « Amène les gens à te croire. » Il dit, ils doivent recevoir par la foi en moi. En moi qui? Christ. Amen. Par la foi en moi, qu'est-ce qu'ils doivent recevoir? Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais c'est différent de William Branham. Son ange lui dit, amène les gens à te croire. Amène les gens à te croire. C'est ce qui a amené même dans le monde du message où certains disent, écoutez, il faut adorer Branham. Parce que croire signifie reposer infailliblement sa confiance sur un être. Et l'ange n'avait pas dit à Branham, si tu amènes les gens à croire en Jésus, donc vous avec votre Jésus là, foutez-nous la paix. L'ange avait dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire. Je crois en Branham, je dois adorer Branham. Parce que quand j'ai cru en Dieu, j'ai adoré Dieu. Quand j'ai cru en Jésus, j'ai adoré Jésus. Mais si l'ange me dit maintenant qu'il faut croire en Branham, c'est que je dois adorer Branham. Et c'est comme ça que dans le monde du message, l'adoration est entrée sur toutes ses facettes. Subtilement. Alors, dans la prédication, le grand réveil imminent de l'effusion et l'effusion du Saint-Esprit, prêché le 18 avril 7e mois 54, paragraphe 51. Branham ajoute, chose étrange là-dessus que vous ne connaissez peut-être pas. Le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé, le 6 mai 1946, si on avait un tableau, on devait noter ces dates, c'est important. Le 6 mai 1947, il m'a donné le don de prier pour les malades. C'était ce même jour qu'Israël est devenu une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Oh, je crois qu'il y a quelque chose là. Je ne peux pas m'empêcher de croire que nous sommes proches de la fin des temps. C'est vrai. Ici, Branham nous précise, il nous donne maintenant une date. Il dit que l'ange lui a donné le don de prier pour les malades à la date du 6 mai 1946. Notez cette date, c'est important. Mais seulement Branham entre dans l'amalgame en disant c'est le même jour où Israël a été reconnu comme une nation. Or, Israël est reconnu comme une nation en mai, je crois le 15 mai ou le 14 mai 1948. Mais ici, Branham dit que son ange lui a rencontré le 6 mai 1946. Notez cette date, vous allez comprendre. Alors, Branham nous dit ici que son ange lui a apporté le don de guérison. Lui a fait don, lui a donné ce don-là. Or, selon la Bible, les opérations spirituelles, comme nous avons écouté le prophète ici, les opérations spirituelles viennent tous de Dieu, les dons viennent du Saint-Esprit, par contre les ministères viennent du Mashiach ou de Christ. Quand on prend 1 Corinthiens 12, verset 4 jusqu'à 6, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est l'esprit qui produit la diversité des dons, l'esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur.
Parce qu'il a dit, étant monté en haut, il a libéré les captifs, il a fait des dons aux hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le patron des ministères. Et il a dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais on ne voit pas ici une catégorie des dons qui proviennent des anges. C'est le Saint-Esprit qui est le distributeur des dons. Christ est le distributeur des ministères. Et les opérations, c'est Dieu qui les coordonne tous. Mais Branham nous parle du don qu'il a reçu de la part de son ange. Alors, comme Saoul s'était détourné de Dieu et que Dieu ne pouvait plus le répondre, Saoul s'était tourné alors vers une sorcière d'Endor, commençant à traiter alors avec les forces occultes pour compenser ce que Dieu ne voulait plus lui accorder. Et c'est la même chose que William Branham va faire. Lorsqu'il a compris que l'onction de Dieu l'avait quitté, la puissance de Dieu n'agissait plus, son église qui était prospère commençait à décliner, les choses ne marchaient plus dans sa vie, Branham, au lieu de se repentir et de retourner à Dieu, de répondre positivement à l'appel de Dieu, Branham va alors se lier avec les forces occultes. Beaucoup de Branhamistes croient que l'ange qui a visité William Branham en 1947, lui a donné le don de guérison, de prier pour les malades, était un ange venant du ciel, comme Branham le témoigne. Mais ce que bon nombre de croyants du message ne savent pas, c'est qu'il y a une histoire. Un certain homme qu'on appelle Avak Agopian était arrivé aux États-Unis en date du 6 mai 1946. Je vous ai dit de relever la date qu'il a parlé précédemment, disant que l'ange lui a apporté le don le 6 mai 1947. Or, le 6 mai 1947, c'est la date où un certain Avak Agopian, que nous allons présenter, on va même voir l'image, était aux USA. Voilà, il est là. Ça, c'est Avak Agopian, cet homme que vous voyez. C'est l'initiateur. Et comme vous allez le comprendre, l'initiateur, il est là. Ça, c'est lui. Et vous allez voir d'autres photos. Voilà, là, il est en blanc. Nous allons expliquer tous ces éléments avec les déclarations de Branham. Et ensuite, vous allez le voir avec William Branham. Voilà. Branham est là assis en veste blanc. Celui qui est au milieu, c'est ce monsieur qu'on appelle Avak Agopian. Et l'autre qui est là, c'est un disciple. Regardez seulement leur accoutrement. Ils sont en uniforme blanche. Pourquoi ils sont en uniforme blanche? Parce que c'est le même jour où il y a eu une initiation de William Branham au ministère de la guérison opérée par cet homme. Vous allez le comprendre, ce n'est pas des choses qu'on va le lui faire dire, mais vous allez comprendre pendant qu'on évolue avec lui. Ça, c'est William Branham avec Avak Agopian, cet homme. Alors, Avak Agopian était un mystique guérisseur occulte et adepte de la théururgie. C'est-à-dire, c'est un homme qui avait des étranges pouvoirs spectaculaires et il pouvait même apparaître littéralement à plusieurs endroits à la fois. C'était un homme mystique. Et il y a certains qui ont dit non, pasteur, quand vous dites, quand l'information dit qu'il pouvait apparaître à plusieurs endroits à la fois, donc ça veut dire qu'il était omniprésent. Non, il n'était pas omniprésent. Mais il avait la capacité de faire des téléportations. Donc il pouvait être ici vu à Lubumbashi et en même temps on peut le voir à Kinshasa. Cet homme-là, il a vécu jusque dans les années 80. Entrez dans le net, vérifiez des informations sur lui, vous aurez des informations sur cet homme. Alors, remarquons qu'Avak Agopian qui pouvait faire des téléportations, se téléporter, était arrivé par avion à Los Angeles le 6 mai 1947 pour répondre à l'appel d'un riche américain qu'on appelait Arcalian qui désirait la guérison de son fils. Quand on peut le regarder dans l'une des images, voilà, ici par exemple, avec sa robe noire, ses longs cheveux noirs, son secret et les rumeurs sur les capacités que détenait cet homme. Il était entouré d'une aura mystique qui retenait l'attention même des médias, à tel point que le magazine Life l'a décrit comme étant Avak le guérisseur. Alors, la présence de ce guérisseur spirituel étranger et les histoires qui concernaient son ministère de guérison avaient attiré des centaines de malades à Palm Beach, à Los Angeles, là où il était reçu, qui ont même installé un grand camp devant la propriété des Archéliens. Et Avak guérissait environ 60 personnes par jour par imposition de mains et de prières. Et les foules pouvaient atteindre jusqu'à 4000 personnes se rassemblant là pour attendre tour à tour
recevoir la guérison de la part d'Avak Agopian. Et lorsqu'il est arrivé, son visa devait expirer en novembre 1947, mais à l'instigation de nombreux partisans, ils ont pesé pour que son séjour soit prolongé, et son visa a été prolongé jusqu'en avril 1948. Maintenant, c'est en fin novembre 1947, Avak Agopian s'était installé à Miami Beach, en Floride, et c'est là qu'il a reçu la visite de William Branham, en novembre 1947. Alors, Branham va dire ce qui suit. Dans l'ange de Dieu prêché, regardez la date, prêché le 2 novembre 1947, paragraphe 8, Branham déclare, suivons-le. Et j'ai devant moi plusieurs milliers de kilomètres à parcourir par avion. J'ai parcouru depuis Vancouver, travaillé sur la côte aussi, loin qu'en Californie, revenir à Fresno où je dois me rendre demain chez les Arméniens. Ils ont fait venir par avion un jeune garçon du nom d'Avak. Il est pris pour les malades. Ils l'ont fait venir du cœur pour prier pour un homme du nom d'Arcadien. Donc, Branham est clair. Donc, demain, il doit faire un voyage. Demain, là, ça doit être le 3 novembre 1947. Il doit faire un voyage pour aller jusqu'en Californie, revenir à Fresno, puis se rendre demain chez les Arméniens où ils ont fait venir par avion un jeune garçon du nom d'Avak. Il prie pour les malades. Ça, c'est William Branham. Qu'est-ce que Branham avait à voir à aller rencontrer cet homme? Quel était le but? Quelle était l'intention? Et Branham va nous signifier. Déjà, Branham lui-même n'avait pas de succès dans son ministère de guérison. Il alla rencontrer Avak Agopian, au sujet duquel il affirma lui-même, là il est en train de prêcher du haut de la chair, il donne le programme à l'église, il va voyager, il va aller rencontrer ce jeune homme qui prie pour les malades. Lui-même, il affirme que cet homme prie pour les malades. Maintenant, que dit Branham quelques semaines après sa rencontre avec Avak Agopian? Parce qu'ils se sont rencontrés, il ne nous a pas dit qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, mais il va reconnaître lui-même, parce que si Branham n'avait pas reconnu qu'on avait fait la photo avec cet homme, les Branhamistes devaient nier que non, c'est une Photoshop ou bien tout ça là, c'est faux, c'est truqué avec ce magicien. Parce que d'autres même se défendent, disent, mais Jésus a été visité par les mages. Hein? Les mages sont venus voir Jésus. Les mages, c'est des magiciens. Donc si Branham aussi est ensemble avec un magicien comme ça, un maître occulte et tout ça là, ça veut dire quoi? Mais dans le cas de Christ, c'est totalement différent. Christ n'est pas allé vers les magiciens ou les mages. Mais ce sont les mages contemplateurs des astres qui se sont déplacés pour se rendre compte de ce que Dieu avait accompli sur la terre. C'est totalement différent de qui fait le mouvement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La Bible dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Alors, donc, qu'est-ce que Branham va nous dire quelques semaines après sa rencontre avec Avak? Nous sommes là dans la prédication, les expériences prêchées le 7 décembre 1947. Soyons attentifs parce qu'on va bientôt chuter. Il dit, dans expérience prêchée le 7 décembre 1947, paragraphe 7, il dit, et maintenant, la première chose que j'aimerais faire maintenant avant d'aborder cela, c'est dire un mot de prière et ensuite nous allons parler pendant quelques instants. Et je vais vous donner quelques témoignages sur des choses qui se sont passées. Et puis, nous allons commencer la ligne de prière et consacrer beaucoup de temps à prier pour tout celui qui le désire. Et surtout, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir aux autres réunions. Et ensuite, je vous donnerai les raisons. 3 points de suspension. Il ne dit pas les raisons. Il continue. Et avant de dire ceci, avant de prier, j'aimerais remercier Dieu de m'avoir retourné le don de guérison et avec beaucoup plus de succès. Depuis le dimanche, avant le dimanche passé, et aussi pendant ces 2 semaines, j'ai vraiment prié pour les malades plus que pendant des mois. C'est vrai, cela est revenu plus béni qu'au départ. Et vous allez le remarquer, j'en suis sûr, au cours de cette réunion. Qui a compris quelque chose?
Avant que Branham rencontre Avak Hagopian, son ministère déclinait. Pas de succès dans la guérison. Branham va en novembre 1947 rencontrer Avak Hagopian. Et il revient ici, nous sommes en décembre 1947. Il dit ceci. Et avant de dire ceci, avant de prier, j'aimerais remercier Dieu de m'avoir retourné le don de guérison et avec beaucoup plus de succès. Donc Dieu lui a retourné le don de guérison avec beaucoup plus de succès. C'est don qu'il avait perdu lorsqu'il avait désobéi. Donc Dieu le lui a retourné. Mais Branham ne nous dit pas quand est-ce qu'il s'est repenti et quel est le serviteur auquel il s'est confié. Il s'est confessé qu'il a aidé dans la prière pour le ramener avec Dieu. Mais il nous fait cette déclaration après sa rencontre avec Avak Hagopian. Et il nous dit que vous allez remarquer, ça fait un dimanche ou 2 dimanches comme ça, les 2 semaines-là, qu'il y a un succès fulgurant, succès croissant dans mon ministère. Il dit, je remercie Dieu de m'avoir retourné le don de guérison et avec plus de succès. Depuis dimanche, avant le dimanche passé, et aussi pendant ces 2 semaines, j'ai vraiment prié pour les malades, plus que pendant des mois, c'est vrai, cela est revenu plus béni qu'au départ. Et vous comprenez ensemble avec moi que dans l'intervalle de sa rencontre avec Avak Hagopian, quelque chose s'était passé. Avak Hagopian, qui avait des pouvoirs spectaculaires de guérison, qui opérait, qui était en même temps un thaumaturge, qui opérait la guérison par vibration sensuelle. C'est-à-dire, il prend ta main, il met dans sa main, il te demande d'observer la réaction de sa main, et quand tu verras la main d'Avak changer de position, changer de couleur, ça veut dire qu'il y a eu transfert de ta maladie dans sa main. Et après, Avak parle, et quand Avak prie, alors la main d'Avak redevient normale, et c'est à ce moment-là qu'Avak te dit tu es guéri. C'est ce qu'on appelle la guérison avec excitation visuelle. Au fait, on excite ta foi à croire que tu es guéri parce que tu as vu ces réactions-là. Mais Dieu n'a rien à voir dans cette affaire. Dieu n'a rien à voir. Or, vous allez remarquer, voilà, regardez cette photo, ça c'est Avak Hagopian qui opère la guérison. Vous voyez, il a sa main, ses yeux regardant ses mains, les femmes regardant les mains, et c'est comme ça qu'il priait pour les malades. C'est la main au-dessus de votre main, et il commence à invoquer, c'est là, c'est Avak avec le malade. Et quand tu regardes sa main, il y a des réactions, il y a des vibrations qui se produisent dans votre contact. Mais c'est la même méthode exactement que William Branham a commencé à opérer. Pour ceux qui connaissent le message de William Branham, Branham tenait la main du malade dans sa main et ensuite il lui demandait d'observer sa main. Et quand il priait, la main de Branham devenait changer de couleur, de forme. Et ensuite, quand Branham prie, il te dit si ma main redevient normale, c'est que tu es guéri. Et après, la main de Branham redevient normale. À ce moment-là, il te dit tu es guéri. Or, cette pratique-là, c'est Avak Hagopian qui en était l'expert. Et Avak Hagopian n'est pas un homme de Dieu. C'est un occultiste, un sataniste. Et vous allez le comprendre en lisant, comprendre une de ses déclarations ici. C'est important. Comprendre une de ses déclarations. Voilà, un extrait du message d'Avak Hagopian pour ceux qui pensent que Avak Hagopian était un chrétien, alors qu'il n'était ni chrétien, et il ne croyait même pas à la Bible. Il n'était pas un croyant de la Bible. C'était un homme mystique, un sataniste, un magicien, un occultiste. Qu'est-ce qu'Avak va dire? Regardez, lisons l'extrait de son message qu'il a écrit en 1945. Il dit ce qui suit. Aux personnes malades qui sont venues me voir jusqu'ici, j'ai jusqu'ici distribué gratuitement et au dépend même de ma propre santé la force de guérir qui m'a été accordée. Donc j'ai distribué gratuitement, même au dépend de ma santé, la force de guérir qui m'a été accordée. Il ne dit pas par qui. Il continue. Depuis le 9 décembre 1945, j'ai reçu au nom de la vérité de nouvelles forces pour être mises au service de l'humanité entière. Et cela d'un bout à l'autre de l'univers, de sorte que les personnes malades ne doivent plus se déplacer pour venir me voir. Toute personne malade qui veut guérir et à qui je rendrai la santé en peu de temps, doit avant de se mettre au lit la nuit pour dormir, laisser en veilleuse la lumière de sa chambre à coucher et se tenir éveillé dans son lit pendant 1 heure en concentrant dans sa pensée toutes les souffrances qu'elle endure
et en m'évoquant en même temps, continuellement. Ça, c'est Avak. Il dit, vous entrez dans votre chambre, vous vous allongez sur votre lit, vous laissez la lumière en veilleuse et vous vous concentrez sur votre maladie, sur votre problème. Et après, vous commencez à m'invoquer continuellement. Donc, vous devez invoquer le nom d'Avak Agopian. Continuellement. Il y a une invocation qui doit se faire. Il continue, il dit, quand la personne malade aura de la température pendant qu'elle suit mes susdits conseils, elle doit être sûre qu'elle est en train de guérir. Donc, pendant que la personne malade, elle est sur le lit, lorsqu'elle va voir que la température, pendant qu'il invoque, la température de son corps augmente, que la personne comprenne qu'elle est en train de guérir. Lorsqu'une personne malade sera complètement guérie, j'interromprai mon sommeil et la réveillerai moi-même. À part la guérison des malades, tous les vœux légitimes faits en mon nom sont aussi exaucés. Toutes les personnes malades qui ont recours à moi seront guéries, exception faite de celles atteintes de cécité, surdité, mutuité, paralysie et autres affections graves. Ces personnes doivent attendre un nouvel avis de ma part pour se rendre chez moi afin d'être guéries définitivement. Bien. Là, vous comprenez déjà avec quel genre d'homme on avait affaire. Et dans son discours ici de guérison, vous n'entendez même pas le nom de Dieu, il ne fait même pas référence à Dieu, rien. Il concentre tout sur lui, sur l'invocation de son nom, ce qui n'a rien à voir avec le véritable évangile. Amen. Alors, pour témoigner, Branham va alors, on va poser la question à Branham au sujet de sa relation avec Avak, parce que les gens l'ont vu sur la photographie avec Avak Agopian. Les questions vont lui être posées. Écoutez la réponse que Branham va donner. Dans la prédication Ange de Dieu prêchée le 4 mars 48, le paragraphe 32, Branham dit, quelqu'un a posé une question ici il y a quelques jours. Beaucoup parmi vous ont entendu parler d'Avak. Vous savez, il était venu ici en ce temps-là, eh bien, nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. Donc, nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. Quand Branham dit nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps, ça veut dire qu'Avak voulait rencontrer Branham, Branham voulait rencontrer Avak. Paragraphe 32. Ange de Dieu prêché le 4 mars 48, paragraphe 32. Vous savez, il dit, nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours en Floride. Et nous nous sommes fait photographier. Et nous avons dit, 3 points de suspension, c'est-à-dire qu'on a coupé les propos de Branham. Vous voyez combien ils sont dangereux? Ce que Branham a dit là, il a dit quelque chose. Mais son mouvement a coupé cela. Et comme vous voyez, on dit espace sur la bande, espace vide sur la bande. On met les 3 points. Soit c'est Branham qui hésite de dire ce qu'il a dit, soit cela a été coupé par l'organisation de son mouvement. Il dit, Branham dit, nous nous sommes fait photographier et nous avons dit, 3 points de suspension, Américain, 3 points de suspension, consulte la guérison divine. Point. Donc déjà là, vous comprenez ensemble avec moi que la relation de Branham avec Avak Agopian, c'est de là que venait sa force. C'est de là que était la source de son ministère de guérison. Et puisque nous sommes dans le temps, on n'est pas dans l'éternité, le temps reste le temps. Quand nous reviendrons, nous verrons alors quelle est la pratique que Branham utilisait pour exorciser. Il va nous expliquer lui-même que lorsqu'il prie pour les malades, il dit à la personne, vous me voyez, je me tiens tranquille. Et quand je me tiens tranquille, pendant que je chasse les démons, je me tiens tranquille, je prononce les 3 mots secrets que l'ange m'avait dit de prononcer quand je fais l'exorcisme. Il dit, c'est des mots inconnus de tout le monde, personne ne les connaît, aucun mortel ne les connaît, mais l'ange me les avait communiqués. Donc de telle sorte que, au lieu de chasser les démons au nom de Jésus, Branham pouvait dire apparemment, au nom de Jésus, sois guéri. Après, il reste tranquille, il invoque les 3 mots, qui étaient un code que l'ange lui avait donné. Mais ce que Branham appelle l'ange, il avait 2. Il y avait celui qu'il appelle l'ange, donc cet être mystique qui l'accompagnait.
Et il y avait aussi Avak Hagopian, parce que comme Branham va nous décrire, quand on reviendra, Branham va nous donner la description de l'ange qui est venu vers lui. Vous allez voir que la description que Branham donne de l'ange, c'est exactement la description d'Avak Hagopian, commençant de cheveux jusqu'à la barbe, jusqu'au teint de sa peau, jusqu'au type de vêtements qu'il a porté. Donc on comprend alors là que Branham, étant égaré, loin de la voie de Dieu, il a suivi le mauvais chemin, et c'est ce mauvais chemin qui va être la conséquence durant tout le temps de ce qui a donné aujourd'hui ce message confus, mensonger, séducteur qu'on appelle message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer?